On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce sera un tuto carnet de notes encore une fois parce que c'est ce que je préfère faire en scrap. Ce sera un tuto carnet de notes à couverture rigide cette fois-ci et à reliure twine. C'est une reliure en ficelle qui passe par l'extérieur. Donc je vais vous montrer ça dans la suite, ne vous inquiétez pas. Ce carnet, ce sera un carnet entièrement noir et blanc dont la couverture sera faite à partir de ce sky blanc. Voilà. Donc moi j'ai déjà réalisé la couverture, je vais vous montrer ça, donc je débarrasse tout ça et je vous explique comment je l'ai réalisé. Donc ma couverture se présente comme ceci. Voilà. Elle a été réalisée à partir de calendriers souples que vous pouvez trouver dans les banques ou dans les agences immobilières. Bon, surtout là en fin d'année, vous allez réussir à en trouver facilement. Moi j'ai pris deux calendriers que j'ai scotchés ensemble au double face. Et ensuite après je les ai découpés aux dimensions de ma feuille de sky. Et afin que le sky puisse adhérer plus facilement parce que je l'ai collé à la colle vinylique ici, j'ai mis un petit peu de scotch, j'ai mis sur tout le long du scotch de masquage. Voilà. Alors, pour revenir sur le fait que je l'ai collé à la colle vinylique, c'est peut-être pas la meilleure idée. Parce que ça a été très long à sécher pour moi. Il y a eu pas mal de petites cloques qui se sont formées dessous. Donc je pense que la prochaine fois, j'utiliserai soit une autre colle, soit du double face. Pour vous dire, il m'a fallu à peu près 48 heures pour que ça sèche. Et bon, le résultat est très bien quand même. Hein. Il est très joli, ça craque pas, ça se plie facilement. Mais bon, je sais pas si c'était la meilleure idée. Donc voilà, ça c'était en ce qui concerne la couverture. Donc comment va se présenter l'intérieur de ce carnet de notes? À l'intérieur de ce carnet de notes, il va y avoir 5 signatures. Alors les signatures sont des petits carnets de feuilles qu'on retrouve à l'intérieur. Ces signatures, leur taille va dépendre de la taille du carnet. Donc ici j'ai un carnet qui fait 26 cm sur 17 cm. La face avant fait 11 cm sur 17 cm. Ainsi que la face arrière bien sûr, et la tranche elle fait 3,2 cm et ici vous pouvez voir qu'il y a à chaque fois un petit espace, là c'est de 3 mm pour que le carnet puisse se fermer correctement. Donc pour que les feuilles ne dépassent pas, parce que j'aime pas trop quand les feuilles dépassent d'un carnet, ça s'abîme très facilement et très rapidement, j'ai décidé de faire des feuilles, des carnets dont les feuilles feront 10,5 cm sur 16,5 cm, pardon. Donc pour réaliser ces carnets, rien de plus simple. Vous prenez une feuille, moi j'ai pris des feuilles d'imprimante parce que comme c'est des feuilles sur lesquelles on va écrire, je trouve que c'est plus souple et plus facile de travailler avec ça. Donc je prends des feuilles d'imprimante, comme il me faut 10,5 cm ici. Je prends une feuille d'imprimante qui fait 21, donc en les pliant en deux, j'aurai directement mes 10,5 cm. Et ensuite ici je la coupe à 16,5. Par contre, je ne jette pas le reste de la feuille, c'est-à-dire cette partie-là, je ne la jette pas, je la conserve. Et je m'en servirai pour faire un autre carnet plus tard, dont je vous montrerai aussi le tuto. Donc, bon, bien sûr, moi j'ai déjà découpé toutes mes feuilles en avance. Donc à l'intérieur du carnet, ici, il va y avoir 5 signatures. Donc 5 petits livrets de feuilles. Les livrets de feuilles se présentent comme ceci. Donc je vais vous les montrer tous après. Dans chaque livret, il y a 10 feuilles, ce qui fait 20 pages. Voilà. Ça, c'est les carnets. Je les ai juste découpés et pliés. Donc, vous pouvez remarquer ici qu'il y a un petit écart entre la première page et la dernière page parce qu'elles font toutes la même taille et qu'on les a mis l'une dans l'autre. Donc, ce qui est plus joli à faire avant d'attacher les carnets à la couverture, c'est de prendre une règle et un cutter, de se placer à 1 ou 2 mm du bord et de couper ce petit bout qui dépasse pour que les pages soient vraiment droites. Ça donne un rendu vraiment plus net et plus joli. Donc voilà, moi j'ai préparé mes 5 signatures qui vont venir se mettre comme ceci. Hop là, pardon. À l'intérieur. Mais par contre, je ne vais pas les laisser blanches comme ça. Je trouve que je préfère, on va dire plutôt ça comme ça, je préfère quand le devant des carnets est recouvert d'une feuille à papier motif, à papier décoré. Donc récemment à Noz, j'ai acheté un bloc de papier, je vous le montre, c'est celui-ci, en noir et blanc. Donc j'ai décidé de prendre plusieurs feuilles de ce bloc, donc celle-ci avec les branchages, celle-là avec les petites fleurs en bas, et une autre avec de la dentelle
dentelle mais qui n'est pas sur la couverture, donc je vous la montrerai après, pour pouvoir réaliser les couvertures de mes petits carnets. Voilà. Donc après, je les ai bien sûr elles aussi déjà découpées. Donc voilà comment elles se présentent. C'est exactement la même chose que pour les carnets, on les coupe exactement à la même dimension et on les pose sur les carnets. Donc je vais les plier avec vous. Sont préparées, j'ai décidé bon, d'alterner le noir et le blanc et de mettre un peu plus de noir étant donné que la couverture est blanche. Voilà. Donc une fois que tout ceci est fait, voilà, vous pouvez remarquer qu'ici ça fait pas très joli, toutes ces feuilles qui ne sont pas alignées. Donc je vais passer un coup de massicot ici avec mon massicot guillotine et après je reviendrai vous montrer comment on va les relier. Mais avant de les relier, on va finir de préparer la couverture. Donc j'ai décidé d'utiliser mes chutes de papier à motif pour pouvoir décorer ma couverture, enfin réaliser l'intérieur de ma couverture. Donc je vais utiliser ces deux papiers. Donc le blanc en premier tout en haut et le papier dentelle un peu plus bas que je ne vais pas entièrement coller sur les deux couvertures afin de pouvoir créer des petites poches. Je vais préparer tout ça et je vous retrouve après. Donc voilà, l'intérieur de la couverture est prêt. Vous regardez là, j'ai fait les deux petites pochettes. Donc maintenant, on va fixer les signatures. Donc on va fixer les 5 signatures ici. Et j'hésite encore sur la couleur. Je pense que je vais mettre du fil noir pour que ça ressorte un petit peu et que ça tranche un petit peu. Voilà, j'ai trouvé le fil que j'allais utiliser. C'est ce petit fil à broder. Donc je vais l'ouvrir. J'adore utiliser du fil à broder parce que c'est très fin et que ça tient vraiment très bien sur les carnets. Après plusieurs manipulations, c'est vraiment super. J'ai préparé le fil à broder pour pouvoir fixer les carnets. Donc j'en ai pris cette fois-ci 4 fois la longueur du carnet. C'est peut-être un petit peu long effectivement. Je pense que 3 fois ou 3 fois et demi ça pourrait suffire. Mais bon, je préfère avoir un petit peu de marge. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez de ficelle. Donc là, on n'a pas besoin de faire de repérage, de trous, quoi que ce soit. C'est quand même relativement simple. On prend son fil, on le passe dessous, sur la tranche. On ouvre son carnet en deux. On se met bien au niveau du pli. C'est-à-dire qu'il faut bien que notre fil passe au niveau du pli du carnet. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on le fixe. On serre bien quand même hein, pour que le carnet reste bien accroché. Là. Voilà, super. Donc l'excédent de fil, je m'en occuperai après. Je pense que je ferai une jolie boucle à l'intérieur. Je trouve que ça fait assez joli. Donc voilà, le premier carnet en place. Bon, pour l'instant, il se balade peut-être un petit peu, mais après, quand on va resserrer toutes les reliures ensemble, vous allez voir, il ne bougera plus du tout. Après, c'est assez simple pour le déplacer. Pour le déplacer, il suffit de déplacer un petit peu le fil à broder qu'on vient de fixer. Et puis ensuite, on peut mettre le carnet suivant exactement sur le même principe. Voilà, regardez, la reliure est terminée et là on peut déplacer un petit peu les signatures comme bon nous semble pour pouvoir les aligner correctement, pour qu'elles soient toutes voilà, bien alignées avec un bon espacement. Donc ensuite ici, je vais les relier voilà, comme ceci pour
que ce soit un petit peu plus... je trouve ça un petit peu plus joli tout simplement. Donc je vais les relier comme ceci. Le plus simplement avec un petit bout de la même ficelle que celle que j'ai déjà utilisée à l'intérieur. Donc pour faire ceci, c'est très simple. On soulève un tout petit peu les reliures. Donc là je prends un petit pinceau. Ensuite, je fais passer mon fil dessous. Hop. Je le récupère de l'autre côté. Je fais ça 2 fois pour que ce soit bien serré. Et voilà. Donc ça fait plusieurs fois que j'ai vu cette reliure sur internet, sur différents sites et surtout sur Pinterest. Donc j'avais envie de la faire depuis un petit moment. Donc je vais faire un joli nœud maintenant avec la ficelle qui reste. Et je pense venir attacher des petites breloques, des petits charmes après par la suite à ce niveau-là. Quand j'aurai mis les petits charmes, je reviendrai couper définitivement les fils à la bonne taille. Et je pense que je mettrai peut-être un petit point de colle avec du Glossy Accent pour être sûr que ça ne bouge plus. Ce que je voudrais rajouter à l'intérieur, ce que j'aime bien, c'est rajouter ce qu'on appelle des petits tags, des petits papiers qu'on peut glisser ici, comme ça, pour pouvoir noter toutes les informations qu'on a envie de noter. Donc pour ça, je vais me servir de toutes les petites chutes de papier que j'ai eues en découpant les feuilles 30-30 qui m'ont servi à faire les couvertures des carnets. Donc je prépare mes petits tags et puis je reviens vers vous. Donc voilà, je suis de retour, j'ai fait tous les petits tags, je les ai embossés. Donc voilà, c'est avec les petites chutes de papier comme je vous avais dit. Il y en a certains que j'ai arrondis, d'autres j'ai pas arrondis. Il y en a certains que j'ai mis en forme de tag ou pas. Donc maintenant ceux-là, on va les placer à l'intérieur du carnet. Le carnet est quasiment terminé maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la fermeture. Donc la fermeture, je vais la faire avec un élastique de couturière comme celui-ci qu'on peut trouver très facilement au supermarché. Donc c'est très simple, on fait exactement comme pour les signatures. On place l'élastique dessous le carnet. On vient rejoindre les deux extrémités et on tend un petit peu l'élastique. Ensuite, on le découpe. Voilà. Donc moi, je l'ai déjà réalisé. J'ai déjà réalisé la longueur que je souhaitais. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est ici, pour assembler les deux parties de l'élastique, j'ai utilisé ma petite agrafeuse et j'ai mis 2 agrafes à cet endroit-là. Regardez, ça tient vraiment très bien et ça nous permet de fermer notre carnet. Donc pour cacher ces 2 agrafes qui sont absolument pas belles, j'ai décidé d'utiliser ces nouveaux embellissements de chez Action. Donc je vais prendre ceux qui sont sur la ligne du milieu ici là. Bon, ce sont des embellissements adhésifs et qui sont en bois. Donc moi le côté bois ici ne me plaît pas, donc je vais le recouvrir au marqueur indélébile noir pour que ça s'assortisse vraiment bien avec le carnet. Et ensuite pour le fixer ici, j'utiliserai un pistolet à colle. Donc je vais faire tout ça et puis on se retrouve après pour voir le rendu final. Donc voilà la fermeture une fois décorée, juste l'élastique. Je l'ai collé au pistolet à colle pour que ce soit plus résistant et surtout pour protéger les agrafes qui sont derrière pour éviter que ça racle sur la couverture. Donc je vais l'installer, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc après vous pouvez mettre le bras là où vous le souhaitez. Voilà. Là on vient de poser la fermeture, donc le petit carnet est fini. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc moi je vais finir de le décorer, c'est-à-dire que je vais rajouter des petits points métalliques ici et là. Je vais poser le charme et puis je vais couper toutes les ficelles des carnets ainsi que celles de l'extérieur. Et une fois que j'aurai fini la déco, je vous montrerai ça dans une autre petite vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel.
Et à bientôt pour un nouveau tutoriel avec les chutes des pages de celui-là. Merci, au revoir.